réalité, ce mythe, c'est moi qui l'ai monté de toutes pièces. Non, Tam Dudoc, je ne délire pas. On est de retour sur la fréquence 8613 avec une petite introduction sur le fameux mythe qui a assassiné notre nation. Ici, votre commandant de bord, je pile au micro. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien a été turbulent. Mais on est toujours là et prêt pour la transmission de ce soir, qui, je suis sûr, fera sensation après cette révélation. Pour celles et ceux qui vivent dans une grotte, le mythe de la seconde nuit, c'est quand même classé histoire et récit le plus recherché dans la plupart des centres d'archives. Alors ma déclaration aujourd'hui me navre. Car jamais auparavant notre peuple n'avait été si obsédé par une fable digne d'un feuilleton. Souvenez-vous du chaos ambiant quand on a perdu 90% de l'Internet. J'ai simplement propagé le mythe avec des centaines de bots. Puis bouche à oreille, quelques fichiers mal indexés et antidatés au grenier de sable. Et le mythe était né. De toute évidence, on n'a plus de données, plus de mémoire. Alors, j'ai voulu offrir un peu de récit, voilà tout. Et puis les mythes sont faits pour être imaginaires. On peut y projeter tous nos fantasmes, toutes nos croyances, et ce qui en fait écho. Le prince, figure prometteuse de la lignée, joue parfaitement le rôle de l'ambivalence. On a plutôt envie de dire dans sa jeunesse une forme de pureté et d'innocence, non? Mon intention, outre de que le temps était simple, renforcer la méfiance et nuire à la crédibilité du règne. La majesté fit-elle ses responsabilités par complicité? Ou démontre-t-elle une opposition au premier signe d'insurrection? Les forums et vos petits ragots s'y prennent sur les raisons. That's really how you live little. That's really how we see ya. So probably, I so cool. Mm-hmm. Une chose est certaine, soit il y dépérit, soit l'Altesse profita de la météo pour y dissimuler ses traces. Mais les temps sont durs, c'est la gouvernance par la fiction. Vous ne devinerez alors jamais mon embarras, quand la bourgeoisie se réappropria le conte pour justifier ses méthodes. Comme elle désavoua son héritier de cœur, se désolidarisant de tout traître et déserteur. Elle profita du climat pour établir une méfiance absolue, envers et contre tous, et prône la délation. Elle met en place une chasse à l'homme et une surveillance dans nos heures les plus intimes. Nos rues pleines de veilleurs de nuit se justifient par une quête sentimentale. L'épouse du prince serait toujours à la recherche de son bien-aimé. Voici, mesdames et messieurs, la récupération de nos récits. L'amour instrumentalisé pour acquitter nos libertés. Point actualité. On m'a signalé quelque chose. Beaucoup de gens se réjouissent de la victoire de progressistes dans nombre de villes. Ces fameuses villes lunes où c'est l'astre nocturne qui éclaire les nuits plutôt que les lanternes des veilleurs de nuit.
Même dans ces municipalités, les veilleurs ont d'autres lumières. Ils sont toujours armés et utilisent les mêmes méthodes, d'abord expérimentées dans les colonies. Fuyez la politique, elle vous rattrapera. Les lieux autonomes, comme le grenier de sable, négocient des statu quo grâce à leurs ressources technologiques. Espérons que ça tienne. Je ne suis pas certain que nous soyons l'avenir. C'est ailleurs, là où le pire a lieu, que viendra l'espoir. La tempête approche. Quelle ironie du sort. Bon bah, tout de suite, l'horoscope.